Bonjour à tous, une petite vidéo spéciale parce qu'en fait je suis embêté, je suis allé voir un film qui s'appelle Le Petit Boulot et j'ai pas grand chose à dire sur le film. Heureusement, le même jour je suis allé voir un autre film dont je n'ai pas non plus grand chose à dire, Le Fils de Jean, et je vais donc les combiner dans la même vidéo. Si vous êtes intéressé seulement par l'une des critiques, je mettrai ici les posters pour sauter directement aux critiques qui leur correspondent. Le Petit Boulot est le nouveau film de Pascal Chomel qui avait réalisé L'Arnaqueur entre autres, qui raconte l'histoire de Jacques qui, suite à la fermeture d'une usine, a perdu son travail et en cherche. Il fait des petits boulots par-ci par-là, des réparations, jusqu'au jour où un ancien ami à lui, assez riche, lui propose un métier tout simple, tueur à gages. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai pas grand chose à dire sur le film. Globalement, j'ai bien aimé la performance de Romain Duris, et j'ai bien aimé surtout son personnage, je le trouve assez attachant. Toute la comédie du film se joue forcément sur le fait que Jacques est un homme tout à fait lambda, qui n'est pas un professionnel de la tuerie, et de voir son rapport par rapport à ce nouveau métier qui s'offre à lui. Le film a donc beaucoup d'humour, ironie sur la mort et sur le fait de tuer quelqu'un, mais peut-être pas suffisamment. Le film était vendu comme une comédie, et quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit qu'effectivement, ça avait l'air d'une comédie française tout à fait normale. L'humour n'est pas si présent que ça, et au final, ça reste plus une histoire de vie légère. On prend cette histoire de perte d'emploi et de tueur à gages de façon tout à fait légère, sans vraiment la dramatiser. Donc c'est pas vraiment une comédie, mais c'est un film tout à fait léger et tout à fait appréciable. Et au final, j'ai passé un bon temps devant Le Petit Boulot, donc c'est plutôt réussi. Si je devais donner une cote au Petit Boulot, ce serait une brochette entre 14 et 16. Je suis vraiment assez vague et je suis désolé, mais c'est le problème que j'ai souvent avec des films français et franco-belges, c'est que c'est des bons films, je sais qu'ils sont bons et je passe du bon temps dessus, mais j'ai pas grand chose à raconter. Sauf si la mise en scène est vraiment tape à l'œil, le plus souvent la mise en scène sert le récit, et donc je ne peux pas l'expliquer de façon approfondie sans spoiler le film. Et c'est encore plus le cas pour le second film dont je vais parler. Le Fils de Jean, réalisé par Philippe Laurier, raconte l'histoire de Mathieu qui est appelé un jour pour apprendre la mort de son père inconnu au Québec. En plus de cela, il découvre que son père inconnu avait une vie au Québec et qu'il a 2 frères qui y vivent. Il décide donc de se rendre au Québec pour l'enterrement de son père, mais ce n'est pas sa motivation principale. Il veut rencontrer ses frères. On va tout de suite balancer ce que beaucoup d'entre vous se demandent, est-ce que les Québécois sont compréhensibles dans ce film? Oui, ils le sont tout à fait, sauf si vous ne faites vraiment aucun effort pour suivre. Forcément, il y a plusieurs scènes où quand il s'énerve ou il chuchote, il y a 2-3 phrases qui passent à la trappe. Mais il n'y a pas du tout besoin de sous-titres, donc vous pouvez y aller sans avoir peur de comprendre. Le Fils de Jean n'est pas vraiment un film dont je me souviendrai parce que l'histoire du fils qui découvre qu'il a un père inconnu ou une mère inconnue et qu'il a une famille qui existe et qui part à leur rencontre et qu'il essaye de comprendre la vie de ces gens, n'est pas du tout neuf dans le cinéma français et je vois pas grand chose d'amener de bien neuf non plus dans ce film. À tel point qu'à la fin du film, je dois avouer que j'avais un peu le sentiment de « c'est tout ça pour ça ». Je trouve qu'en fait, le film pourrait être résumé et conclu en 30 minutes top chrono. Mais en même temps, je ne trouve pas le film long et je ne vois aucune scène qu'il faudrait enlever. Alors c'est un peu embêtant d'avoir ce sentiment de tout ça pour ça. Surtout, je suis allé voir ce film après la bande-annonce en voyant que ça se passait au Québec, dans des endroits très boisés, un lac. Et je m'attendais à avoir plusieurs plans très beaux de la nature qu'ils ont là-bas. Et pas du tout, il n'y a pour ainsi dire aucun grand plan. Je comprends pourquoi, je comprends que c'est une histoire familiale et qu'il faut être beaucoup plus proche des acteurs et des comédiens pour se sentir plus proche d'eux. Mais c'est un peu dommage d'avoir un tel décor et de ne pas franchement l'utiliser, je trouve. Si je devais donner une cote au Fils de Jean, ce serait entre 11-12 sur 20. Donc voilà, je m'excuse encore pour cette critique assez courte et pas très précise, mais vraiment en sortant du cinéma, après avoir vu ces 2 films, j'étais... Oui. Comme d'habitude, si ça vous a plu, vous pouvez aimer la vidéo, la partager, vous abonner. Vous pouvez me suivre sur Twitter, et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle critique.